Gloire à Jésus. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons de multiples actions de grâce à la Sainte de jour, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a volés à 16 heures au devant de vous. Et nous voulons prier, Père de gloire, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour ce temps que tu nous accordes de s'approcher encore au devant de toi, de s'asseoir, alléluia, et de parler de ta part. Oui, Saint-Esprit, j'aimerais conduire entre tes saintes mains, dirige toutes choses, dirige mes pensées, oriente-nous selon ton bon vouloir, afin que ceux qui nous suivent puissent recevoir quelque chose de ta part qui va édifier le corps de Christ en entier. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons merci. Merci, vous qui êtes déjà connectés à nous. Oui, ces rubriques, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai fait plus de 25 ans à l'Écodim auprès des enfants. Depuis 1984, qu'on a commencé l'Écodim à la Borne. Nous sommes passés par plusieurs formations. Alors, nous voulons aussi communiquer aux moniteurs, aux monitrices, quelques principes de l'Écodim que nous avons reçus auprès de ceux qui nous ont encadrés, bien-aimés. Oui, j'aime souvent dire que l'Église, c'est une Église derrière les rideaux tels que nous le disons. L'Écodim est une église comme la Grande Assemblée. Tout ce qui s'est fait à la Grande Assemblée, c'est fait aussi à l'Écodim. Nous ne devons pas négliger les enfants parce que les enfants qui vont déjà à l'Écodim, c'est eux qui seront adultes demain, qui seront dans la jeunesse et plus tard, ils vont travailler dans les champs de Dieu. Donc, nous avons intérêt à ne pas négliger les enfants et nous avons aussi intérêt à former, à donner quelques principes et quelques conseils aux moniteurs afin qu'ils puissent mieux travailler dans l'Écodim. L'Écodim, comme j'aime le dire, que c'est une pépinière. Il y a un enfant qui a assimilé très bien ce cours à l'Écodim, il ne sera pas ou il ne sera pas un danger pour son église demain. Alors, la grande question que nous avons, qui forme les enfants, ô bien-aimés? Celui qui a été soit le choix de Dieu pour former les enfants, celui qui a senti ce désir-là d'être un moniteur à l'Écodim, une monitrice, doit passer par quelques enseignements afin qu'il ne puisse pas communiquer la mort au lieu de communiquer la vie aux enfants. Et nous voilà, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Non, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Chaque mercredi à 16 heures, il est 1 heure, laisse-moi voir l'heure, il est 1 heure presque 30 heures de chez nous. Je vous prendrai juste un peu de temps. J'aimerais vous communiquer ce que moi aussi j'ai appris. Je me suis passé par plusieurs formations, comme je pouvais vous le dire. Je salue le pasteur Safari, celui qui dirige notre grande assemblée et à l'extension de la borne à Gombe. On a été avec lui à l'Écodim. Je salue le pasteur. Il y a plusieurs pasteurs que je peux saluer, qu'on a émergé. Ils sont nombreux, mamie. Ils sont nombreux, bien aimés. Je salue tout le monde, en fait. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Le pasteur Pinda qui est à la borne, à la grande assemblée. Je salue tous les pasteurs qui ont évolué avec nous à l'Écodim dès le commencement de la borne et à la suite, au fil des temps, il y a eu d'autres moniteurs qui se sont ajoutés, tout ça. Je suis fier de voir ceux qui ont été nos enfants à l'Écodim devenir des pasteurs aujourd'hui. Je suis vraiment très fier de Mehdi. Je suis très fier de Mehdi, l'enfant de maman Bijou.
il y a des papas Jacques Védesso. Je suis très fière. Ils sont nombreux dans la ville. Ils servent maintenant l'Éternel parce qu'on a eu à communiquer quelque chose à eux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois nos enfants maintenant. Je fais plus de 25 ans le Kodim, à la Borne, à Parole Évangile de vie à Kitsuka, il y a Parole éternelle. Bien-aimé, je suis fière de voir maintenant nos enfants travailler dans l'œuvre de Dieu. D'autres sont des moniteurs, d'autres sont des pasteurs, d'autres, on donne que ce qu'on a reçu, bien aimé, ce que nous avons reçu. Alors, ces rubriques, nous dédions aux moniteurs. Laisse-moi parler aux moniteurs. Je dédie ces rubriques just for les moniteurs qui vont encadrer les enfants. Alléluia. En commençant, nous disons ceci. Pour enseigner les enfants, nous avons certaines abréviations. Nous utilisons certaines abréviations, telles que je peux donner l'exemple, les abréviations dans l'Évangile, en fait. Je peux donner un exemple, Jésus est Dieu. Ce que nous appelons dans la grande assemblée le thème. Ce sont aussi des thèmes à l'Ecodim. Nous pouvons utiliser une autre abréviation, Jésus est l'homme parfait. Et à la mort de Christ, nous pouvons parler de sa résurrection. Nous pouvons parler de Jésus est Seigneur. Nous pouvons parler de Jésus. Jésus sauve. Nous pouvons parler sauvé par la foi. Ce sont des thèmes que nous donnons, que nous intitulons. Comme dans la grande assemblée aussi, ils intitulent des thèmes un peu longs, mais chez les enfants, nous essayons d'abrévier. Nous essayons de faire de courts termes, afin que cela ne puisse pas échapper aux enfants. Et nous leur enseignons aussi quelques vérités fondamentales, telles que la Bible est la parole de Dieu. Dieu est saint et juste. Et nous leur enseignons aussi de l'amour de Dieu. L'enfant est son besoin spirituel. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons montrer que l'enfant aussi a un besoin spirituel. Tel que nous, les adultes, nous avons un besoin, et les enfants aussi, ils ont un besoin spirituel. Nous devons demander à Dieu d'avoir la compassion des âmes des enfants. Un moniteur ou une monitrice, chaque fois lorsqu'elle prie, il prie, bien aimé, il doit demander à Dieu de lui donner la compassion. C'est le premier élément. Le moniteur est censé d'amener ses enfants dans la prière. Le moniteur est censé d'aimer ses enfants. Anytime, tu dois demander à Dieu, donne-moi la compassion des âmes des enfants. Bien-aimé, tu ne peux pas servir à l'Ecodim si tu n'as pas cette compassion des âmes. Non, 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 non. Les enfants tels que vous le voyez, ils ont aussi leurs problèmes, bien-aimé. Longtemps, j'ai été dans le champ de Dieu, dans le ministère des enfants. Et les enfants venaient nous raconter même des problèmes. Même dans d'autres foyers, là où ça n'allait pas. Tu vois un enfant qui s'amène et te dit, tantine, laisse-moi te dire que notre papa, à tout moment, il tape notre maman. Moi, je ne suis pas content. La façon dont papa tape maman. Les enfants nous observent. Ils ont aussi leurs problèmes. Alors, un moniteur qui n'est pas émis de la compassion envers les enfants ne pourra pas apporter la charge des enfants, ne pourra pas détecter les soucis de l'enfant et ne pourra pas communiquer la vie aux enfants. Oui, ici, nous voyons quelques qualités d'un moniteur. Je prends ma Bible. Nous sommes dans 2 Timothée 2. Cherchons 2 Timothée. Laissez-moi chercher. Nous sommes dans 2
Timothée, chapitre 2, dans le verset 15, il est dit ceci. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, un homme qui a fait ses preuves, à un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » Celui qui est appelé à être à la charge des enfants doit connaître la Bible. Doit connaître la Bible, bien-aimé. Il faut avoir un temps de prière. Pourquoi pas avoir tes temps, celles de retraite? Tu dois lire la parole de Dieu. Lorsqu'on vous êtes dans votre réunion de préparatifs, la préparation de dimanche, tu penses que vous allez préparer là, soit un mardi, pour les uns un mercredi, ça dépend d'une église à une autre. Bien aimé, tu auras 5 jours après la préparation. Pour ne pas dire 6 jours après la préparation. C'est-à-dire que tu as tout le temps de revoir tes notes. Lorsque tu te mets à revoir, à relire, le Saint-Esprit ajoute toujours quelque chose, bien-aimé. Il vient nous ajouter toujours quelque chose. Et quand tu te mettras devant les enfants pour communiquer la pensée de Dieu, comme la Bible nous dit, tu ne seras pas comme un homme qui rougit devant les ouvrages. Tu ne seras pas un homme qui rougit devant les enfants. Tu ne seras pas un homme qui va tâtonner devant les enfants. Bien aimé, même dans de grandes assemblées, nous voyons un homme de Dieu qui n'a pas très bien préparé sa prédication. On sent, celui qui est mûr dans la parole de Dieu peut sentir que l'homme de Dieu n'a pas eu suffisamment le temps de préparer sa parole, la parole de Dieu, sa prédication. Et cela est de même à l'écodime. Un moniteur qui ne prend pas les choses au sérieux de Dieu, un moniteur qui est comme ça, elle se pointe, elle lit pas beaucoup la Bible, elle se pointe seulement les jours des réunions de préparation. Elle ne prend plus la charge d'arroser la parole qui a été préparée ensemble et demander au Saint-Esprit de lui ajouter quelque chose. Bien aimé, si tu te présentes devant les enfants, okobeta pembeni. Et ce jour-là, tu trouveras que les enfants vont déranger beaucoup et toi-même, tu réaliseras que, en tout cas, oh, Isaac faute pour préparer ma terre, bien té. Oh, nous n'avons pas comme 2 Timothée 2, dans le verset 15, nous dit, nous devons nous efforcer. Il dit, efforce-toi de présenter devant Dieu un homme qui a fait ses preuves en œuvre et qui n'a pas à rougir de son œuvre parce qu'il transmet correctement la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous sommes devant les enfants, notre Dieu est présent, il est là. Ne minimisons pas nos temps de l'écodime en disant que je suis devant les petits-enfants et ça la nini. Non, 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 non. Dieu est au rendez-vous. On ne doit pas prendre les choses de Dieu à la légère. D'où nous devons prendre notre temps à relire ce que nous avons préparé, les pensées qu'on a fait sortir, les exemples qu'on a donnés pendant qu'on faisait notre réunion de préparation. C'est vraiment important. Nous sommes appelés à pleurer et à prier pour le fardeau des enfants. Un moniteur est appelé à pleurer et à prier pour le fardeau des enfants bien-aimés. Tu dois connaître le nom de chaque enfant dans ta salle et tu dois chercher à avoir une intimité avec tes enfants. Donc, tu ne les feras pas d'emblée le même jour, mais au fil du temps, tu vas approcher tes enfants et connaître leurs besoins. Les enfants ont aussi de besoins. Les enfants ont aussi des soucis. Les enfants ont aussi besoin d'être soutenus dans la prière, bien-aimés. Ils ont le fardeau aussi. Et quand tu viens, tu dis, je suis moniteur, je dois seulement dispenser mon cours et après, à ton cœur, non, 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 non. Tu ne fais pas correctement l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Bien-aimé,
L'œuvre que nous faisons, notre chef, c'est Dieu. Il dit, l'ouvrier mérite un salaire. Si tu prends cette œuvre à la légèreté, tu te dis que c'est parce qu'ils allaient à Banamike, nous avons la légèreté, tu auras un médiocre salaire. Oh bien-aimé, d'abord, nous devons plaire à Dieu et prendre en charge les enfants que le Seigneur nous a donnés. Nous allons dans le livre de Genèse, écrivez Genèse 4. Genèse 4, laisse-moi chercher Genèse 4, chapitre 4, le verset, nous allons lire seulement le verset 3e et 4e. Genèse 4, le verset 3e, il dit, « Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, son côté, présentant les premiers-nés de son troupeau et en offrant les meilleurs morceaux à l'Éternel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Le verset 4 qu'on avait dit, l'Éternel apporta agréablement un regard favorable à Abel et son offrande. Oh bien-aimé, un cœur d'enfant est sain et s'y mettent même pas à celle d'un adulte. Les cœurs d'enfants, ici on nous présente Caïn et Abel, qu'ils ont amené leur offrande devant l'Éternel. L'autre, il cultivait, il a amené ses produits du champ, et l'autre, il était dans le troupeau, il a amené aussi, il a présenté. Mais on nous dit l'Éternel agréa l'offrande d'Abel. Oh bien-aimé, nos enfants, comment je peux illustrer cela? Que le cœur d'enfant est sain et net, mais pas comme celle d'un adulte. Un moniteur, le cœur d'enfant, c'est un ministère qui ne doit pas être négligé, bien-aimé. On ne doit pas négliger le cœur d'un enfant. Un enfant peut se battre avec son ami. Quelque temps après, il revient vers l'ami là. Tu vas le voir, à peine qu'ils avaient des querelles, ils se battaient là. Quelque temps après, comme il avait encore sakana. C'est ça les enfants. Mais ici, nous voyons, Caïn est allé, il est allé au-delà même. Il a tué son frère parce que son offrande n'avait pas été agréée. L'offrande d'Abel était agréée devant Dieu. Cela veut dire que les cœurs des enfants ne sont pas comme des adultes. On aime à garder un petit, à même vengeance. Non. Nous devons travailler le cœur des enfants que nous enseignons. Entre autres, à la langue, nous allons voir. Nous devons montrer aux enfants ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Montrer aux enfants que l'Éternel leur considère aussi. Nous devons aussi essayer de changer un cœur en de blessures. Des enfants qui voient, comme je pouvais vous dire, un enfant qui est venu, il se confie en moi, notre papa, je n'aime pas mon papa, à chaque fois il tape ma maman. Mais si tu le vois à l'église, libala bo sembo nini wana. Ma boko kaka, yako simbama. Mais ce que l'homme faisait en cachette, il ne savait pas qu'il était en train de blesser son fils, au bien-aimé. Si c'était un fils âgé adulte, à quoi il bota déjà. D'ailleurs, na ajoana déjà, bande déjà, semence haine, bande ko bota katinae. Parce que j'aime pas mon papa. Tu vois? Alors, un moniteur est censé d'aller vers un enfant, aller vers les enfants. C'est alors que tu découvriras les blessures et leurs fardeaux pour les accompagner dans la prière afin qu'ils Nzambe aïba guérir ma blessure wana. Laisse-moi parler de besoins des enfants. L'enfant est deux fois triste, comme l'exemple que je venais de vous parler. L'enfant peut manifester une tristesse. L'enfant, c'est un pécheur aussi. On ne doit pas écarter cette pensée de la Bible que nous naissons d'une nature adamique, d'une
d'une nature pécheresse. Nous devons travailler, même les enfants. Tu vas voir un petit enfant, mais il commence déjà à vous mentir. Il trompe, il essaie de voler. C'est dans cette nature-là, nature adamique. Lisons un peu Psaume, hein? Psaume 51, ça pourra nous éclairer. Oui, je suis dans le livre des psaumes, psaume 51, dans le verset 7e. Il est dit ceci, 7 ans. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis que ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Écoute ce que le livre des psaumes, chapitre 51, dans le verset 7e. Il dit, dès sa conception, depuis que sa mère l'a conçu, le péché était attaché à lui. Abid, je suis depuis ma naissance marqué du péché, né du péché. Là, on nous parle de quel péché? On nous parle du péché adamique, bien-aimé. Même les enfants que nous encadrons à l'Ecodim, ils sont nés du péché adamique. Ça ne t'étonnerait pas un enfant de 2 ans qui te ment déjà. Ça ne t'étonnerait pas un enfant de 2 ans qui cache déjà les choses. Et c'est que je prie, maman n'aime pas. Il tourne sa main derrière son dos. On lui demande quelque chose. Il dit non, je n'ai pas pris. Mais elle a caché derrière. Tu vois, c'est la nature adamique, oh bien-aimé. L'enfant a besoin d'être récupéré. L'enfant a besoin d'être encadré. L'enfant a besoin d'être aidé. Qui doit aider les enfants si ce n'est que le moniteur et le monitrice, bien-aimé? Nous sommes leurs pasteurs. Nous sommes les pasteurs des enfants. C'est nous qui doivent aider ces enfants-là à faire la repentance. C'est nous qui doivent aider ces enfants-là et à leur détourner de leur mauvaise voie. Oh bien-aimé, nous pouvons lire Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, en commençant du verset 12e et Matthieu chapitre 18, verset 12 jusqu'au 14. 18, 12e au 14e. Ok. Quand passez-vous si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à les retrouver, vraiment, je vous l'assure, ces brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père Céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Au départ, on nous a parlé des brebis. Or, à la fin de la lecture, on nous parle des petits. Il en est de même que notre Père Céleste ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde, ô bien-aimé. Oh bien-aimé, Jésus-Christ n'était pas venu seulement pour les adultes. Non, 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 non. Il était venu aussi pour les tout petits là qui vivent dans le péché adamique, bien-aimé. Lorsqu'on nous parle des 99 là, je peux me dire que ce sont des adultes, ce sont les gens qui ont compris facilement, ils peuvent demander pardon, ils sont à l'âge de la maturité. Mais elle là qui s'est égarée, je peux les comparer à ces petits-enfants qui ne connaissent rien, qui ont besoin de l'encadrement, ils ont besoin de l'aide, oh bien-aimé. Dieu lui dit, qu'en est-il? Qu'en est-il à votre Père Céleste s'il perd un de ces petits perles? Alléluia. Un de ces petits qui se perdent.
Oh, le moniteur, nous sommes là. Comme je pouvais le dire, nous sommes des pasteurs de l'Ecodim. Nous sommes les pasteurs des enfants. Dieu a besoin de récupérer tous les enfants qui sont égarés. Dieu a besoin d'être récupéré. Les enfants ont besoin d'être récupérés par Dieu. Mais qui doit aider les enfants? Ce sont nous. C'est nous qui devons aider les enfants. C'est nous, le moniteur, le monitrice, qui doivent accompagner ces enfants à la repentance. C'est nous, leurs pasteurs, qui doivent les aider à leur montrer ce qui est mal et ce qui est vrai, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Oh, bien-aimés, si nous lisons dans le livre d'Éphésiens, laisse-moi lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, dans le verset 1er au 3e. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suivez les chefs des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelle à Dieu. Autrefois, on était morts par nos péchés. Autrefois, ces enfants étaient morts par leurs péchés. Autrefois, on était pécheurs. Même les enfants, ils étaient pécheurs et tous. Les enfants ne sont pas des innocents. Ils sont aussi pécheurs. Sont tous pécheurs, bien-aimés dans le Seigneur. Ils portent le péché adamique. Alléluia. Mais nous devons les accompagner à être sauvés par la grâce du Seigneur. C'est notre rôle, le pasteur de l'Ecodim. C'est notre rôle, le pasteur des enfants. Alléluia. Il a besoin qu'on lui enseigne et qu'on lui aide à naître de nouveau. Nous devons accompagner, enseigner d'abord nos enfants sur la nature adamique, sur le péché, leur parler de ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, et les accompagner à se naître de nouveau, bien-aimés. J'étais choquée une fois, plusieurs des enfants des pasteurs ne sont pas nés de nouveau. Ils croient qu'à cause de leur père ou à cause de leur maman servant de Dieu, ils seront sauvés. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, comme ça ne se passe pas comme ça, nous avons l'obligation, nous les moniteurs, d'accompagner nos enfants jusqu'à les aider à naître de nouveau. Dieu peut donner aussi une nouvelle vie à un enfant, pas seulement à un adulte. Dieu peut donner aussi une nouvelle vie à un enfant. Alléluia. Alléluia. Nous devons aider nos enfants, les amener à l'humilité. S'ils restent sur la même hauteur et se comparent à Dieu, non, 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 nous devons aider les enfants bien-aimés. C'est ça notre rôle. Et tant que moniteur, monitrice de l'école de dimanche, coup de chapeau à vous, bien-aimés. Longtemps, j'ai été plus de 25 ans à l'Ecodim comme monitrice, comme responsable du département de l'Ecodim. Bien-aimés, j'ai vu la souffrance des enfants et je prenais aussi du temps à intercéder à faveur des enfants. Les enfants souffrent aussi comme nous les adultes. Si on ne leur approche pas, on ne saura pas décortiquer, on ne saura pas. Toyeba, où ils ont souffrance de nos enfants, oh bien-aimés. Alléluia. Maintenant, pourquoi l'Ecodim? Quel est le but de l'Ecodim? Le but de l'Ecodim, c'est d'évangéliser les enfants. Le but de l'école de dimanche, c'est d'évangéliser les enfants bien-aimés. Être un moniteur, c'est avoir la part de Dieu et le transmettre aux enfants.
Être un moniteur, je me répète, c'est avoir la part de Dieu et le transmettre aux enfants. C'est que le livre des psaumes 78, en commençant par le verset 4e jusqu'au 8e, vous allez lire à la maison. Je cours derrière les temps. Notez les versets bibliques que je suis en train de vous donner, c'est vraiment important. Pourquoi et quel est le but d'évangéliser les enfants? Le but de l'Ecodime, c'est évangéliser les enfants, les amener à la statue parfaite de Jésus-Christ, les éloigner du mal, du péché, et leur attirer aussi le salut. Oui, un jour, Dieu aussi a besoin que le jour où la trompette sonnera, les tout petits aussi, ceux qui n'ont pas atteint l'âge, puissent aussi être sauvés. Alors nous, les moniteurs, si nous ne communiquons pas ce que nous recevons de Dieu à nos enfants, si nous faisons ce travail avec légèreté, les seigneurs nous demanderont des comptes pour tous ces enfants. Moi, je suis fier maintenant. Les enfants que j'ai enseignés, ce sont devenus des pasteurs, des servantes. D'autres même sont des pasteurs, des enfants à l'Ecodime. Et je vois le fruit, je vois mon travail. Je suis ému de joie, bien-aimé. Je sais que le Seigneur ne me demandera pas de compte un jour. Alléluia. Parce que je fais mon travail. Je peux dire comme Christ pouvait dire, je n'ai perdu aucun des brebis que tu as mis à ma portée. Dieu a un plan merveilleux. Il a vraiment un plan merveilleux pour les enfants. Il a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants, pour tout enfant. Et il peut passer que par nous, le moniteur, pour toucher les cœurs des enfants. Dieu nous a appelés à être des animateurs, des enseignants de la bonne nouvelle et d'amener les enfants vers Dieu. C'est le rôle d'un moniteur. Le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a localisés comme un cantique à Moninga, à Poninga. Il a déposé ce fardeau des enfants à nous. Ce n'est pas en vain. C'est pour être des animateurs des enfants, de les enseigner la bonne nouvelle et de les amener, d'amener les enfants à Dieu. Alléluia. Nous devons évangéliser les enfants si nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 16, 15. Les enfants ont aussi besoin d'être évangélisés. Moi, je sais qu'en 1985, je crois, on faisait des 1000 lampes d'or. On faisait des campagnes des enfants. Là, avec notre encadreur, Wavron, le pasteur Wavron, on allait vers les sangs, parce qu'on priait à la Bornipen, on descendait vers les Sangamamba, là-bas au fin fond. On allait évangéliser les enfants, c'était les 1000 lampes d'or, la campagne des enfants. On leur prêchait, on leur apprenait les ABC de la Bible, on leur communiquait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et combien de ces enfants que nous avons gagnés à l'église, bien-aimés? Ils sont venus, Bazaki Banamoko, excusez-moi les termes, il y a basse classe. Ils ne pouvaient pas parler français. Comme la borne est francophone, on leur aidait à devenir des gens, de quelqu'un, à devenir stable plus tard, excusez-moi. On leur aidait. La borne était tellement organisée, on avait tous les éléments. On avait des phonographes, qu'on pouvait expliquer la leçon biblique au travers des dessins collés dans des murs. On avait des papiers à la fin, de colorage qu'on donnait la leçon aux enfants, aux plus petits. Les grands, c'était des questionnaires. On avait les instruments pour communiquer, aider ces enfants-là à comprendre la leçon du jour, bien-aimés. Et lorsque ces enfants s'exprimaient à Lingala, on refusait petit à petit, et j'ai vu plusieurs enfants
grandir dans le Seigneur. J'ai vu combien telle a été notre joie. Plusieurs enfants, comment ils parlent français, bien-aimés. Ils venaient à l'église, ils témoignaient en français, ils chantaient en français et à la longue, leurs parents, oh bien-aimé, suivre les enfants en faisant des campagnes d'évangélisation, aller évangéliser porte à porte, si vous gagnez les enfants. Et que vos parents, bien-aimé, et ça point à gagner pour vos parents. Combien de parents nous ont rejoints à la borne Ipen? Combien les parents nous ont rejoints à la borne Ipen? On appelait ça 1000 lampes d'or. Jésus allait vers les enfants. On allait parler de l'amour de Jésus envers ses enfants. Et combien sont sauvés? Plusieurs même, comme serviteurs de Dieu. Alléluia. 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 Dieu est merveilleux. Nous devons évangéliser les enfants. Tel que nous faisons des campagnes d'évangélisation pour les adultes, bien-aimés, organisons aussi des campagnes d'évangélisation pour les enfants. C'est vraiment, cela a une capitale. Et ça a une capitale très important. Nous devons évangéliser aussi les enfants. Dans le livre de Marc 16, Marc chapitre 16, laisse-moi checker, Marc 16, dans le verset 15, on n'a plus le temps, Marc 15, dans le verset 16, dans le verset 15e, il est dit ceci. Let me check. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Nous devons évangéliser aussi les enfants. À tous les hommes, même les enfants sont dedans. Oh, bien-aimés. La Bible n'a pas distingué seulement que les grandes personnes. Non, 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 non. On doit aussi évangéliser les gens. Bien-aimés, ma moniteur, le pasteur de l'école de dimanche, moi j'aime souvent dire que Dieu le paie doublement. Comme il dit, l'ouvrier mérite un salaire. J'ai vu comment le Seigneur a honoré les moniteurs et les monitrices de l'école de dimanche. Notre Dieu est fidèle. Vous voyez, avec les enfants, ce n'est pas comme les adultes. L'adulte peut facilement te comprendre et casser et tout ça. Mais avec l'enfant, il faut même, par exemple, belé, il faut pour l'amener à se détacher de ce qu'il appelle péché, à se détacher de ce qu'il fait. Les moniteurs de l'école de dimanche, ce sont des pasteurs qu'on doit respecter, bien-aimés. Ce sont des pasteurs qu'on doit respecter, je vous assure. Je vous assure, ce sont des pasteurs. Nous prenons les enfants au bas âge. Comme ça, il en a 3 ans, il est bien de l'autre côté. Il vient là, vous les mettez au dos, ozo meme na mukongo, azole la otie na mukongo, tu essaies de danser avec, et tout ça, petit à petit, au fur et à mesure, à s'habituer à comme kokita, à zuba mi asikana na classe na kodim. Jésus nous a recommandé ici dans Marc 16 d'aller évangéliser. C'est un commandement de Dieu. D'aller évangéliser de plus petit au plus grand, de mettre toute confiance en lui et d'amener les plus petits là à la crainte de l'Éternel. Bien aimé, c'est possible que les enfants craignent aussi Dieu. Moi, j'ai vécu ça. Les enfants craignent Dieu, bien aimé. Un enfant qui faisait n'importe quoi à la maison. Laisse-moi, j'aime souvent dire aux parents, amène ton enfant à l'école. Pourquoi? Parce que quand on leur enseigne la crainte de Dieu, on leur enseigne le principe biblique, cet enfant qui mentait, même au hasard, tu vas le voir à la maison. Les parents, on dirait, diminuer la charge d'éducation et pas à leurs parents. Un enfant qui commet un acte qui ne glorifie pas Dieu, aussitôt à se ressaisir. J'ai mal fait. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi.
ça aide aussi le parent. Na éducation na bango. Au moins, moi, na komi ko banga beaucoup plus. Non, je ne peux pas faire ça. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les enfants qui mentent. Dieu n'aime pas les enfants qui volent. Dieu n'aime pas. Et tika les fans tika mwana wana. Même lorsqu'il sera dans l'âge, comme na âge adulte, à se détourner dans le côté. Oh bien-aimés, nous devons inculquer nos enfants. Alléluia. Dans 2 Timothée, dans le chapitre 3, dans le verset 15, je ne sais pas, il faut lire, il faut des temps. Faut des temps. Nous devons inculquer cela aux enfants afin qu'ils, lorsqu'ils seront grands, qu'ils ne puissent pas s'en détourner de Dieu. Que la crainte de l'Éternel et vous pouvez lire à la maison de Timothée 3, on nous dit d'inculquer. Alléluia. Nous devons inculquer, alléluia, de Timothée 3, dans le verset 15, il est dit ceci, laissez-moi lire. Depuis ton enfance, en effet, tu connais le Sainte Écriture. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Depuis ton enfance, tu connais. Alléluia. Depuis ton enfance, tu connais la vraie. Tu connais les saintes écritures. Alléluia. Nous devons apprendre nos enfants dès leur bas âge, bien-aimés. Est-ce que tu prends le temps même avec tes enfants à la maison de prier ensemble, de partager de Jésus? Nous devons avoir cette culture-là. Il y a quoi inculquer, culte des maisons. Alléluia. Le but d'enseigner aux enfants, c'est de montrer aux enfants que chaque enfant est né pécheur et il a besoin d'un sauveur. C'est ça le but que nous enseignons à nos enfants. On leur apprend que dès le bas âge, c'est écrit ici, dès le bas âge, dans le verset 15, efforce-toi à te présenter devant l'Éternel, devant ton Dieu, à un homme qui a fait ses preuves, à un ouvrier qui n'a pas... Non. 2 Timothée 3, 15, il est dit. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui te conduira au salut par la foi en Jésus-Christ. On doit enseigner nos enfants dès leur bas âge. On doit leur inculquer la parole de Dieu. On doit leur inculquer la voie qu'ils doivent suivre. Nous devons montrer à nos enfants, parce que chaque enfant est né pécheur, il a besoin d'être sauvé aussi. Alléluia. Jésus, dans Marc 10, nous ne lisons pas, vous allez lire dans Marc 10, dans le verset 14, là on nous parle de Jésus qui était émis de compassion par rapport aux enfants. Nous devons aussi l'être émis. Il dit, laissez les petits enfants venir à moi. Laissez, car le royaume des cieux leur appartient aussi. Bien-aimés, nous devons travailler aussi sur les enfants, travailler, préparer les enfants à un jour qu'ils puissent hériter le royaume des cieux, bien-aimés. Jésus était émis de compassion, moniteur, monitrice. Nous devons l'être aussi, émis de compassion envers les enfants. Nous devons évangéliser les enfants. L'évangélisation des enfants, c'est un ministère caché. Un ministère derrière les rideaux. Je dis souvent à l'église, dans la grande assemblée, on peut considérer une chantre. On peut considérer de protocoles, mais les moniteurs sont moins considérés, je ne sais pas, dans d'autres églises. Les moniteurs souffrent, je vous assure. Les moniteurs, aïe. Regardez, nous recevons des enfants qui viennent de plusieurs familles, de plusieurs éducations. Le mettre ensemble pour communiquer bango pensée en Zambie.
Il y a des enfants qui pleurent, les tout petits. Il y a ceux qui crient, il y a ceux qui dorment, il y a ceux qui, tu vas voir le moniteur, le monitrice avec les enfants au dos, avec les enfants et attendent de balancer les enfants. Nous ne devons pas négliger l'école de dimanche, pasteur, cher pasteur. Nous devons moins encore négliger le pasteur des enfants. Nous devons le considérer. Et c'est que bango parce que bango de bazali na kati na pépinière bazako bongisela biso ba passer à lobby na ba serviteur ba servante à lobby. Bien aimé, mettez tous les atouts à l'écodime. Mettez le fardeau, mettez les crayons couleurs, mettez des crayons, mettez des outils à l'écodime, afin que les enfants, si l'enfant ne comprend pas ce que le moniteur est en train de lui enseigner, elle peut ou il peut se rattraper par les dessins qu'on met, parce que les dessins, ce sont les enseignements du jour. Tous les enseignements jour, on a des dessins. Et nous avons des versets que nous donnons, nous communiquons aux enfants, que nous appelons les textes d'or. Les versets à mémoriser, bien enfant. Un enfant qui a bien fait le cours de dimanche pourra vous raconter plusieurs versets. Et fan d'akabaona katsamutu. Lorsqu'on parle du péché, tu demandes à un enfant qui va à l'école de dimanche, il pourra facilement te dire, Romains 3,23 nous dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Fanda Kabango, ce sont des textes d'or, ce sont des textes à mémoriser. Toti Kakango, Fanda na mémoire yabana. Bien aimé, regarde un peu le travail que le moniteur est en train de faire. Donc, si moi na bimane kodim, c'est une déjà Bible na katina mutunae. Alléluia. Voilà pourquoi nous demandons aux enfants, nous demandons aux parents très souvent de revoir ce que nous enseignons aux enfants afin que cela puisse rester. Ils n'ont pas de charges comme nous des adultes. Facilement, il peut retenir, garder et rester dans son cerveau. Oh bien-aimé, dans Psaume 51, c'est David dit, voici la Bible enseigne que chaque enfant né avec une nature pécheresse, il naît avec une tendance à faire le mal. Ça, c'est vrai. Chaque enfant naît d'une nature pécheresse, d'une nature à faire le mal. C'est ça que nous appelons la nature adamique. Et la parole de Dieu nous enjoint d'édifier les enfants, d'éduquer les enfants, de les aider et d'enlever ces mal-là adamiques en est. Oh bien-aimé, pour aujourd'hui, nous voulons s'arrêter là dans Deutéronome 6, chapitre 6, dans le verset 7. Tu enseigneras à tes enfants. Dieu voudrait que nous leur fassions comprendre par la raison à laquelle le cœur qu'il est et comment il devrait les aimer. Dieu veut que nous puissions dépasser par les moniteurs. Il veut que les moniteurs amènent les enfants à les amener, à leur faire comprendre la raison pour laquelle Dieu les aime. Pourquoi Jésus-Christ était venu au monde. Il n'était pas venu seulement pour les adultes, pour les enfants aussi. Alléluia. Né de nature adamique. Alléluia. Dieu veut que les enfants arrivent à la nature parfaite de Jésus-Christ comme les adultes. Alléluia. La parole de Dieu nous envoie de montrer aux enfants qui est ce qu'est le péché. Nous devons enseigner aux enfants le mal, le péché. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là, moi, votre humble servant de Dieu. J'ai besoin de vos commentaires. Faites-les avec amour. Il y a des endroits qu'on doit corriger. On peut toutefois corriger. Mais nous sommes qu'au début de ça. On voulait d'abord définir le but de l'écodime, pourquoi l'écodime, pourquoi les enfants doivent aller à l'écodime. Dans d'autres églises, les parents cèdent, envoient les enfants à l'écodime pour je suis dans un culte, ces enfants me dérangent, je ne suis pas bien mon culte. Donc, pour naïe, moi,
bon débarras, qui ne codim, qui ne dérange ma moniteur. Non, 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 non. Les codim n'est pas ça. Les codim, c'est une église derrière l'église. C'est une église. Et ça, quand l'église n'est qu'à grande assemblée. Dans les codim, nous avons des temps de louange, nous avons les temps de l'adoration, nous avons les temps des témoignages, nous avons des temps de la parole de Dieu, nous avons tout ce qui se passe dans la grande assemblée se passe aussi à les codim, bien-aimés. Nous avons tous ces temps que nous avons dans la grande assemblée. Nous avons aussi des temps de témoignage avec les enfants. Les enfants témoignent aux bien-aimés. Nous avons aussi des temps de prière. Bien-aimés, l'écodim n'est pas un endroit de débarras. Donc on se débarrasse de nos enfants parce qu'ils nous dérangent. On ne sait pas très bien suivre l'église. Non, 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 c'est pas ça. Alors nous devons respecter les pasteurs des enfants parce que ce sont des gens que le Seigneur a donné un gros cœur. Après, la patience, la douceur, l'amour envers vos enfants. Il y a certains parents, mais un moniteur qui arrive à se familiariser avec cet enfant-là. Moi, ce sont des gens à respecter. Soyez bénis, on se revoit le lundi au même heure. Je donne beaucoup plus d'enseignements aux moniteurs parce qu'on ne peut pas donner le meilleur de nous si on ne se connaît pas. On ne peut pas donner le meilleur de nous si nous n'aimons pas ces enfants et nous n'aimons pas ce travail. Un moniteur doit être patient, avoir un grand cœur. Oh non, il a chié. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Là, tu n'es pas appelé à être un moniteur ou une monitrice. Non. Nous devons porter les fardeaux des enfants, avoir les cœurs, placer ces enfants dans nos cœurs, les aimer et les voir grandir parmi nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. À la prochaine.